Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée et aujourd'hui je vais faire un truc un peu particulier et un peu plus personnel que d'habitude. En fait, c'est Magic Cosmétique qui m'a donné envie de faire ça parce que j'ai vu dans ses vidéos, elle a fait un vlog sur son avenir professionnel et toutes ses interrogations. Alors, j'ai eu envie de le faire, non pas parce que je m'interroge, parce qu'en fait j'ai aucune interrogation, sachant que mon avenir personnel enfin, mon avenir professionnel du moins est quand même assez bien tracé dans le sens où je suis dans une filière assez spécifique. Mais comme j'ai beaucoup de questions, excusez-moi ça bouge dans tous les sens, mais comme j'ai beaucoup de questions quant à justement la formation que je fais, les études que j'ai faites et tout, euh, je vais faire ça. Donc pour celles qui ne le savent pas encore, je suis étudiante sage-femme. Euh, donc ça c'est, je suis en première année, donc sachant qu'il y a, c'est un bac plus 5. Et en fait, là, j'en suis à mon bac plus 2 parce qu'il y a une année de médecine. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. En tout cas, il y a eu une réforme qui fait qu'aujourd'hui, ça a changé. Depuis juste cette année, c'est tout frais, la réforme. Et moi, l'année dernière, quand j'étais encore en médecine, c'était différent. Donc, tout ce que je peux vous raconter, c'est ce que j'ai vécu moi. Si vous voulez des informations sur la réforme qu'il y a eu en ce moment dans les facs de médecine, bah, vous tapez sur Google et puis vous regardez. Voilà. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait un bac S. Euh, que j'ai eu haut la main. Voilà, j'ai fait ça. Ensuite, ma spécialité c'était physique-chimie pour celles qui veulent vraiment, enfin, c'est pas très important la spécialité que vous faites. Ensuite, j'ai atterri en fac de médecine. Alors, la fac de médecine, à l'époque où moi j'y étais, là encore ça a changé maintenant. Mais on était, maintenant ils sont avec les pharmacies. Là on n'était pas du tout avec les pharmacies, on était chacun dans notre truc. Enfin, on n'était que les médecins, quoi, enfin, que les médecines. Et on avait les mêmes cours, tous. Donc on était dans ma fac, j'étais une fac de banlieue parisienne, hein, donc une petite fac. On était 800 en première année. Et en fait, à la fin de la première année, vous avez un concours. Ce concours vous permet de continuer en médecine, en fait, d'accéder à la deuxième année de médecine. En gros, c'est ça. Et en fait, j'ai fait ça. Et sachant qu'il y a peu de place, hein, c'est le but de la médecine, c'est quelque chose d'assez sélectif. Hein, il y a plein de choses qui sont très sélectives, la médecine en fait partie. Donc en fait, j'ai fait. En fait, on était 800 et il y avait grosso modo 120 places. Je suis gentille, hein, je crois que c'était 115 places en médecine. Et il y avait ensuite 13 places en dentaire et 18 places en sage-femme. Et en fait, il y avait aussi 5 places en kiné, 3 ou 4, je ne me souviens plus. Mais bon, ça, c'est des partenariats, c'est encore autre chose. La formation de kiné est encore différente. C'est un autre concours, une autre formation. C'est des écoles qui sont en général privées. Ça n'a rien à voir. Alors, en fait, donc vous faites ça. Et après, donc j'ai fait ça, j'ai passé mon concours et la première année, mon classement ne me permettait pas de continuer en médecine. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai redoublé. Ma première année, je l'ai recommencé. Et sachant que c'est à peu près la majorité des gens qui recommencent leur première année, hein, c'est très rare qu'on arrive à accéder à la deuxième année de médecine sans redoubler. Ça existe, je ne vais pas vous dire que ça n'existe pas, j'en ai vu. Mais il faut vraiment le vouloir, hein, sachant que c'est quand même 12 heures de boulot par jour. Vous n'avez absolument pas de journée sans bosser. Il faut savoir que sinon vous y allez genre à l'échec, quoi. C'est pas possible. Vous devez boycotter toute votre vie sociale. Ok. Et donc maintenant, donc après j'ai recommencé et mon deuxième classement me permettait pas non plus d'avoir médecine, puisque j'étais dans les 150 à peu près. Hein. Je vais pas vous dire exactement mon classement, tout simplement, parce que ça n'intéresse pas grand chose. Mais en tout cas, bref, je n'avais pas médecine. Et donc, même à la journée des choix, j'avais. C'est-à-dire qu'en fait, ça marche dans le sens où ils appellent le premier, et le premier choisit là où il veut aller dentaire, sage-femme, médecine. Après, ils appellent le deuxième, et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place nulle part. En gros, c'est comme ça que ça se passait. Et en fait, donc moi, j'avais rien. C'est-à-dire que toutes les places étaient prises partout. Donc je suis rentrée chez moi. J'ai passé un mois de juillet à me morfondre, vous savez même pas. Je m'étais inscrite déjà dans une prépa pour passer des concours de kiné. Enfin, c'était vraiment mais tellement horrible pour moi. Je voulais vraiment pas le faire. C'était vraiment, je vivais ça comme un échec cuisant.
Et en fait, fin juillet, on m'a rappelé pour me dire que en fait, il y avait une nana comment, qui s'était désistée, la nana devant moi. Et du coup, il y avait une place en sage-femme qui s'était libérée. Et c'est comme ça que j'ai atterri en sage-femme, pour mon plus grand bien. Donc maintenant, je suis en formation de sage-femme. Donc je suis en première année, donc il m'en reste 4. Il y a 4 ans en sage-femme, plus un en médecine en commun, c'est l'année dont je viens de vous parler. Donc ça fait un bac plus 5. Et donc voilà, c'est comme ça que j'étais en sage-femme et je pense que vraiment c'était là où j'étais censée être. Je pense que c'est pas un hasard si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment ma place. C'est un métier qui est trop peu connu, qui est trop, trop rabaissé quoi, par les gens et je trouve ça dommage parce que c'est un métier qui est tellement riche, tellement beau, tellement intéressant. Enfin voilà quoi, je l'ai découvert en même temps que ma formation et voilà quoi, enfin génial. Bref. Et en fait donc, bref, je vais pas épiloguer pendant 1000 ans, mais c'est comme ça que donc cela s'est passé. Maintenant donc je suis une formation de sage-femme, pour ça que ça intéresse, c'est une formation qui est super, beaucoup plus qu'en médecine, en tout cas beaucoup plus rapidement, professionnalisante, dans le sens où moi je suis quasiment 60% de mon temps en stage et pas en cours. Et donc c'est vachement fatigant, d'accord. Vous faites tous les services, pas forcément les services cool, maternité, gynécologie et tout. Non, 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 vous allez dans les services cons, dans les services un peu chiants, un peu plus moins jolis, on va dire. Et vous n'êtes pas toujours bien traité parce que vous êtes étudiante, d'accord. Donc qui dit étudiant dit sous-merde. Mais c'est comme ça fait partie du jeu. Donc voilà, c'est et puis on apprend quasiment tout en stage. Enfin moi en stage j'ai mes patients, je prends mes responsabilités, c'est moi qui décide de tout. C'est assez stressant au début parce que voilà, je suis qu'en première année, on me demande de faire des choses que j'ai jamais fait toute seule. Enfin c'est assez déroutant, enfin moi je trouve. Mais après on s'y habitue. Voilà, donc ça c'était pour la profession de sage-femme. Aussi pour redire parce que genre, je, j'ai énormément de respect pour tout le corps médical, les aides-soignantes, les infirmières, tout. Enfin, c'est des métiers qui sont tellement durs, tellement fatigants, tellement. Enfin, voilà quoi, c'est vraiment, on est crevé. Euh, Ce qui m'énerve, c'est que la sage-femme, enfin, les gens me demandent encore, ouais, mais pour être sage-femme, c'est une infirmière, t'as fait un an de plus, tu t'es spécialisée. Ou il faut le bac pour faire sage-femme, t'as fait un CAP petite enfance. Non. Et c'est vrai que c'est assez énervant parce que c'est une profession qui est très peu connue des gens. Parce que voilà, on est peu, hein. Les sages-femmes sont quand même pas aussi représentantes que les infirmières qui sont en très grand nombre. Les sages-femmes sont en très petit nombre. Et donc on ne connaît pas la profession de sage-femme et donc du coup ça m'énerve quand j'entends ça. Non pas que je dénigre les infirmières, mais on n'a pas la même profession quoi. Faut vraiment arrêter de nous assimiler à ça. Voilà, c'est tout. On a fait des études complètement différentes, c'est pas du tout la même formation, on peut pas du tout comparer une infirmière et une sage-femme. Donc ça m'agace quand j'entends ça, voilà. Et donc une sage-femme prend des décisions, fait des prescriptions, c'est une profession médicale et non pas paramédicale. Et c'est pour ça qu'on doit faire médecine, hein, voilà. C'est pour ça qu'on doit passer un concours de médecine. Les infirmières passent des concours aussi, mais c'est encore autre chose. Voilà, c'est pour ça que je sais que c'est pas clair dans la tête des gens, mais ça doit l'être. Parce que c'est assez énervant parce que c'est assez. Enfin, genre, on s'est vraiment cassé le cul en médecine, c'est vraiment le cas de le dire. Et quand ensuite on ne reconnaît pas justement sa juste valeur, on n'est pas des ratés de médecine, hein. Donc c'est vrai que c'est énervant, c'est un peu énervant. Voilà. Mais voilà, tout ça pour parler de la sage-femme, on va pas épiloguer 1000 ans sur ça. Mais c'est tout. Voilà, donc c'était en gros sur mon avenir professionnel qui n'est pas super en fait bizarre parce qu'au fond, je vais finir ma formation de sage-femme dans 4 ans. Je serai sage-femme ensuite. Très certainement que je vais travailler à l'hôpital à un bon moment. Peut-être qu'ensuite je passerai en libéral. Que sais-je. Mais en tout cas, pour l'instant, je reste à l'hôpital. Tout simplement parce que c'est là où on a plus de cas complètement dingues et là où on apprend le plus. Surtout que moi, je suis à Poissy la majorité du temps. Pour celles qui connaissent l'hôpital de Poissy, c'est un hôpital de malade mental sur la maternité. Donc voilà, vraiment des cas de tarés. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ça vous fait plaisir, j'ai raconté ma vie là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, salut.